Chers amis, le texte d'évangile que nous venons d'entendre n'a pas été choisi spécialement pour notre célébration. C'est celui qui est lu dans toutes les églises du monde pour ce 3e dimanche du Carême. Pourtant, je crois qu'il nous rejoint spécifiquement, nous, ici à Montredon, avec ce que nous sommes venus commémorer. Parce qu'au fond, cet évangile, c'est l'histoire d'un dialogue impossible. C'est l'histoire d'un dialogue qui construit une relation. C'est l'histoire d'un dialogue qui permet finalement de vivre ensemble. Alors je voudrais rapidement reprendre avec vous ces 3 aspects de cette belle page que nous venons d'entendre pour essayer au fond d'en tirer le message, la leçon que nous pourrions en garder tous ce matin. D'abord donc, je vous le disais, c'est l'histoire d'un dialogue impossible parce qu'il s'agit de la rencontre entre Jésus, qui appartient au peuple juif, et une femme qui appartient au peuple des Samaritains. Et l'Évangile nous l'a précisé, les Juifs et les Samaritains ne veulent rien avoir ensemble. C'est ainsi. Il s'agit de 2 peuples qui vivent au même endroit, mais qui ne veulent rien avoir en commun. D'où d'ailleurs, vous l'avez peut-être noté, l'étonnement de cette femme, quand Jésus lui adresse la parole. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? C'est comme ça. C'est comme ça à l'époque de Jésus et dans le pays de Jésus, comme c'est comme ça aujourd'hui encore et dans bien des pays, comme c'était comme ça le funeste 4 mars 1976 de part et d'autre du pont de Montredon. Il y a tellement, et partout dans le monde, de dialogues impossibles. Seulement voilà, pour Jésus, il n'y a pas de dialogue interdit. Alors il choisit d'entrer, vous l'avez entendu, en dialogue avec cette femme. Pas simplement pour obtenir le verre d'eau qu'il lui demande, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour entrer en conversation. Mais pour aller bien plus loin, pour engager avec elle un dialogue qui construit la relation. L'évangéliste Saint Jean s'est appliqué à nous montrer comment, en dialoguant, Jésus et la Samaritaine nouent un lien de plus en plus confiant, de plus en plus respectueux. Saint Jean le marque en particulier par le crescendo des titres que la femme utilise pour s'adresser à Jésus. Le premier, on l'a entendu, c'est « juif ». Comment, toi qui es juif, tu veux m'adresser la parole à moi qui suis samaritaine? Autrement dit, elle commence par ce qui les sépare, juif, samaritain. Le dialogue se poursuit et elle se met à l'appeler Seigneur, qui est l'équivalent pour nous aujourd'hui de monsieur. D'ailleurs, ça s'écrit toujours monsieur. Le mot s'est usé comme un caillou qui roule dans les rivières, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Un respect est né, une manière de vouloir le voir au-delà de ce qui les sépare. Le dialogue se poursuit encore et elle l'appelle prophète. Tu es un prophète, je le vois, je le comprends. Le dialogue va encore plus loin et finalement elle l'appelle envoyé de Dieu, Messie. C'est beau de voir comment ce choix des mots permet de comprendre une relation qui se construit. Comment, au fond, la Samaritaine et Jésus utilisent le dialogue comme un engrenage de fraternité. C'est un outil qui construit un lien de plus en plus confiant, de plus en plus respectueux. À l'arrivée, l'un restera juif et l'autre samaritain. Les opinions de chacun demeureront aussi distantes au départ qu'elles l'étaient au commencement. Mais voilà, un lien s'est construit. Un lien qui finalement permet de vivre ensemble. Lorsque les habitants du village, les Samaritains, rejoignent Jésus, c'est la conclusion de l'Évangile, vous l'avez entendu, ils l'invitent à demeurer avec eux. On mesure le chemin parcouru quand on se rappelle le début de l'histoire et ce détail qu'on avait entendu. Les Juifs et les Samaritains ne veulent rien avoir en commun. Et finalement, ils l'invitèrent à demeurer avec eux. En utilisant le dialogue comme un engrenage
de fraternité, Jésus et la Samaritaine ont construit la possibilité de vivre ensemble. Je crois, chers amis, qu'il n'y a pas besoin de chercher très loin le message que ce texte a pour nous ici à Montredon ce matin. Car notre assemblée est diverse sur bien des aspects, non seulement parce qu'il y a des anciens CRS et des anciens viticulteurs, mais aussi parce que nous venons pour la circonstance de plusieurs régions de France, et surtout parce que très probablement nous ne sommes pas tous croyants, ou en tout cas pas tous croyants de la même manière. Ce que cet évangile nous dit, c'est que, croyants ou non croyants, nous sommes tous appelés à être pratiquants. Pratiquants du dialogue. Pratiquants du dialogue pour que la fraternité ne soit pas simplement un beau mot un peu creux, mais la sève de notre vie ensemble. Et ça, chers amis, c'est notre responsabilité à tous, dans toutes nos responsabilités, religieuses, syndicales, politiques, citoyennes, associatives, professionnelles. Nous avons ensemble la responsabilité de faire, par le dialogue, que la fraternité soit la règle de notre vie commune. C'est la grâce que nous demandons dans notre prière, dans cette célébration.